Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bébésaurus. Alors aujourd'hui on est à l'association du refuge des tortues à Bessières avec Jérôme Marant. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour à tous et à toutes. Donc comme l'hiver approche, on va faire une petite vidéo explicative sur comment faire hiberner une tortue d'Hermann. Donc là on est dans les enclos de quarantaine de l'association du refuge des tortues et Jérôme va nous montrer un petit peu déjà comment il a aménagé l'enclos et comment il prépare les tortues à l'hiver et dans quelles conditions elles vont hiberner dans ces enclos. Donc là on n'est pas loin de Toulouse, hein, donc on a un climat qui est plutôt clément. Mais peut-être qu'on peut faire ça aussi dans d'autres régions de France. Oui, après il faut tenir compte effectivement des réalités climatiques des régions dans lesquelles vous élevez les tortues. Et gardez toujours en tête quand même que quand une méthode elle fonctionne, ne pas la changer. Alors j'aurais dû peut-être en parler à la fin, mais c'est important. C'est-à-dire que chaque jour, nous, on a plein de gens qui nous appellent. Comment faire pour hiberner? J'ai une tortue depuis 20 ans. Mais si vous avez une tortue chez vous depuis 20 ans qui hiberne, il n'y a rien à changer, quoi. C'est avant tout une vidéo qui va, je pense, s'adresser à des gens qui se posent des questions et qui sont assez néophytes en la matière. Quand on a une méthode qui marche, il n'y en a pas une meilleure que les autres. Surtout que les tortues sont des animaux très casaniers, terriblement casaniers, et que changer leur habitude, c'est surtout les mettre en danger. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. C'est le premier élément qui est important à préciser. Tu vas nous montrer un petit peu comment tu as aménagé l'enclos? Alors là, on est dans des enclos de quarantaine. Le principe de la quarantaine, c'est que l'enclos, il faut qu'il soit assez dépouillé. C'est des animaux qui ne vont pas y rester longtemps, 2-3 semaines. Donc on ne fait pas dans le luxe, quoi. On a mis un yucca parce qu'on aime bien les yuccas. Mais sinon, si c'était un enclos définitif, il faut davantage de végétation, davantage de cachettes. Donc là, c'est vraiment particulier. Le plus important, c'est effectivement la cabane. Il ne faut pas oublier que on est souvent confronté, les éleveurs, à la présence de rats et que les rats, c'est un prédateur. Les rats sont des prédateurs malheureusement très efficaces vis-à-vis des tortues. Ils vont s'attaquer à toutes les tailles de tortues? À toutes les tailles, aussi bien les jeunes. Alors les jeunes, ils vont les dévorer quasiment entièrement. Ouais. Ou les adultes, ça va être les pattes avant, les pattes arrière, la zone de la queue, etc., etc. Donc il faut préserver au maximum les tortues. Et là aussi, j'entends dire souvent, oui, mais chez moi, il n'y a pas de rats. Non, il y a des rats à peu près partout. Et quand on s'en aperçoit, malheureusement, quand le rat a attaqué la tortue. Donc il faut être très, très, très vigilant par rapport à ça. Et nous, au refuge, on a opté pour, vu le volume d'animaux que l'on a, c'est pas comme si on était un particulier qui élève 4 ou 5 tortues. On est obligé de standardiser nos installations. Donc on est parti sur une cabane qui est d'abord posée sur une dalle en béton. Parce que si vous protégez le dessus, il faut savoir que les rats peuvent creuser et creusent terriblement bien et passer par en dessous. Donc si vous posez une cabane en bois, vous pouvez bien protéger le dessus, mais le rat va passer dessous et va avoir accès à la tortue et donc potentiellement la prédater. Une dalle en béton sur laquelle on a posé une cabane qui est divisée, donc elle peut être en fer, elle peut être en tôle de tout genre. Nous on l'a divisée en 2 parties. La première partie, c'est donc si je soulève, il y a un couvercle, c'est plus accessible. Hein, on voit là d'ailleurs, il y a une belle femelle tortue d'Hermann qu'on peut regarder. On va la déranger un petit peu. Il faut savoir que toutes les tortues qui sont au refuge nous ont été amenées soit par des particuliers, soit par l'administration et comprend tout type de tortues, aussi bien les plus jolies que les cabossées, avec des croissances plus ou moins pyramidales. Bon, celle-là, elle s'en sort plus ou moins bien. Là, je pense que dans cet enclos, il doit y avoir une autre femelle. Si on regarde bien, là, on a une autre femelle qui est magnifique, avec une croissance qui se rapproche des animaux que l'on rencontre dans la nature. Hein. En principe, quand vous vous baladez sur le terrain, c'est ce type de tortue d'Hermann que vous croisez avec des croissances relativement lisses, des écailles relativement lisses. Elle est magnifique celle-là.
Et donc pour ces petites tortues qu'on aime par-dessus tout au refuge, on leur a fait une partie avec du foin, pas de paille. Le problème de la paille, c'est que, alors c'est pas systématique, c'est des morceaux très durs, des fétuques de paille qui peuvent parfois blesser les tortues. Donc j'ai toujours préféré le foin à la paille, le foin étant plus souple, avec donc sur la dalle en béton une dizaine de centimètres d'une couche de terre meuble avec du compost, des vieilles feuilles, des feuilles de comard ramassées en forêt par exemple. Il faut que le substrat soit relativement humide, pas trempé, humide. Et par-dessus, vous rajoutez du foin. Et plus la saison, si vous voulez, les tortues, l'activité va commencer à décroître à partir de septembre, octobre. Et à partir d'octobre, novembre, elles vont commencer fin octobre, début novembre, elles vont commencer à hiberner. Donc c'est elles qui vont choisir l'humidité en s'enfonçant plus ou moins dans le foin, en se rapprochant du substrat qui lui sera un peu plus humide. Il ne faut pas que ce soit sec. Et puis la dalle en béton, comme on n'a pas mis quand on a coulé la dalle, on n'a pas mis de bâche, ça fait que par capillarité, l'humidité remonte, il y a toujours une humidité satisfaisante. A contrario, l'été, quand il fait très chaud, on comble complètement de foin et le foin sert d'isolant et permet à la tortue d'avoir, en s'enterrant pareil, d'avoir une zone à une température qui lui convient, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop chaud non plus, quoi. Donc ça c'est la première partie d'hibernation. Et cette partie, elle communique sur une autre partie qui se présente comme une petite serre en fait, hein, et qui va permettre à la tortue de thermoréguler et d'atteindre son optimum thermique qui est situé entre 28 et 30 degrés, à savoir au printemps ou dans les entre-saisons, dans nos régions, enfin là je parle de la région de Toulouse, donc je ne veux pas généraliser, mais au mois d'avril c'est toujours un mois un peu compliqué, il fait soit très chaud, soit très froid, en l'espace de 24 heures les températures peuvent chuter, s'il y a du vent, les tortues quand elles sortent de leur abri, elles sont confrontées à ces chutes de température, et donc j'ai décidé d'installer une zone, une espèce de mini-serre qui met à l'abri les tortues des courants d'air, etc. Et là, elles se chauffent et quand elles ont une température entre 28 et 30 degrés, à ce moment-là, même s'il fait frais dehors, elles peuvent sortir par l'ouverture. Là, on voit une tortue qui va rentrer d'ailleurs. Enfin, voilà, il faut être plus... Et en matériaux, tu vas utiliser quoi? Du polycarbonate? Polycarbonate, aussi, tout simplement. Ouais. Le verre, voilà. ça peut aller ou... Oui, complètement. Ouais. Hop là, vous voyez, elle sort, enfin elle rentre plutôt, et elle va aller dans l'autre partie où il y a le foin. Elles ont l'habitude, les éleveurs de tortues savent à quel point les tortues, quand elles ont pris leur marque, sont réglées comme des horloges, autant sur les horaires et sur leurs petites habitudes. Et l'hiver, quand elles commencent à dormir, ben c'est tout simple, on prend la plaque, hop là, ici et ici. On la place ici, là, tac, et là on ferme, ça veut dire que la plaque repose sur le béton, les rats ne peuvent pas rentrer et les tortues sont à l'abri. C'est principalement l'hiver, pendant qu'elles sont en hibernation, qu'elles risquent de se faire attaquer par les rats. Alors elles peuvent se faire attaquer l'été, mais c'est vraiment l'hiver. L'hiver, s'il y a un hiver très rigoureux et que les rats ont moins accès aux ressources alimentaires, à ce moment-là, ils vont forcément se rabattre sur ce qu'il y a de disponible, quoi. Et notamment les tortues. Ça, c'est peut-être hors sujet par rapport à l'hibernation, mais quand vous donnez à manger à vos tortues, il faut vraiment enlever tout ce qui est alimentation le soir, quoi. Vous leur donnez à manger le matin et les restes, vous les retirez de manière à ne pas donner aux rats de quoi se nourrir, parce que tout simplement, ils vont s'habituer à ça, ils vont s'installer, ils vont se reproduire, ils vont se multiplier, et une fois que vous leur coupez cette ressource-là, alors là, ils se rabattent sur les animaux qui vont voir. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va regarder tes enclos un peu plus définitifs pour des adultes et tu vas nous montrer comment tu as aménagé les solariums et tout ça. Donc nous voilà donc dans un enclos définitif. Donc là, il n'y a pas des tortues d'Hermann, mais c'est des marginata. Montre-nous un petit peu donc, comment tu as aménagé le coin pour qu'ils puissent à la fois hiverner et puis se protéger des fortes chaleurs. Ben là, le principe, donc effectivement, comme tu l'as dit Olivier, c'est un enclos qui est réservé aux femelles marginata.
Il y a trois spécimens dans cet enclos. C'est un petit enclos qui va être amené à être agrandi sérieusement d'ici 1 an ou 2 ans. Et donc le principe, c'est qu'on a fait au centre de la cabane, de l'enclos, une cabane en béton, en parpaing plutôt, donc en bâti, qui comprend une première partie pareil, qui reprend le même système que l'on a vu ultérieurement, à savoir une espèce de solarium dans lequel les tortues vont pouvoir se chauffer tout en étant à l'abri des courants d'air frais et froid qui sont mauvais pour nos animaux en captivité et qui conviennent de protéger. Dans une seconde partie qui est à l'arrière, qui est située à l'arrière du solarium, il y a carrément la cabane. On va faire le tour, on va la regarder de plus près. Donc les animaux se chauffent, on l'a compris, à partir du solarium. Au printemps, quand il y a les températures relativement basses, et quand elles veulent hiberner ou estiver, il y a les deux. Quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud, pour se protéger, elles vont dans la cabane qui est montée en parpaing de 20, d'épaisseur de 20, crépie, isolée, et là il y a une atmosphère qui convient parfaitement aux tortues. On rajoute du foin et là les animaux sont tranquilles. Et donc dans ton solarium, tu as fait une dalle en béton aussi? Oui, il y a une dalle en béton sur l'ensemble, à la fois du solarium et de la partie intérieure. Et si tu veux, là pareil, on va fermer les entrées pour éviter aux rats de pénétrer et de mettre en danger les tortues pendant l'hiver. Donc là, elles vont pouvoir rentrer par là. Et là, elles rentrent là, dans un premier sas, si tu veux, et de ce premier sas, il y a une autre ouverture. Elle rentre dans la cabane. Alors évidemment, on y accède par une petite porte qui est fermée à clé. Et là, on voit. Donc, on n'a pas fait l'étoile d'araignée, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, tout à l'heure, je disais préférer le foin à la paille. Là, il y a un restant de paille mélangé à du foin. Mais on voit les femelles marginata, il y en a 2 ici, il y en a une là, une très très belle ici, une très très belle femelle. Et donc c'est dans ces endroits où elles vont, alors il y a toujours une couche d'une dizaine de centimètres de terre meuble qui au fil des années s'est mélangée avec le restant de foin, avec les feuilles mortes, etc., jusqu'à créer un humus qui est assez humide pour que les animaux puissent s'enterrer. Et on les recouvre de foin, ce qui remplace un petit peu dans le milieu naturel. Elles vont soit s'enterrer, soit se mettre. Alors, on dit souvent les tortues de terre, elles s'enterrent, mais c'est pas forcément vrai. Dans l'aire de répartition d'origine, c'est souvent des climats quand même relativement, pas pour toutes les espèces, mais là on parle des marginata, en fonction de l'endroit où elles vivent. Si c'est des animaux qui vivent sur le littoral et pas en montagne, là encore d'une manière générale, les animaux c'est que des cas particuliers, on ne peut pas généraliser. Mais dans certains milieux où elles vivent, elles vont se mettre sous une souche, sous un rocher, ça leur suffit pour passer l'hiver. Mais l'idéal c'est quand même de pouvoir, ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est pouvoir être entourées de feuilles sèches, de foin, de détritus. Là, pour elles sont protégées. Donc le foin remplace tout ça. Et au fur et à mesure de la saison, on va combler la cabane de foin jusqu'au maximum, de manière à isoler complètement les animaux. On ferme et on les oublie jusqu'au mois de mars. Et donc quand il gèle, là ça reste toujours hors gel. Ah oui, là c'est hors gel, il n'y a aucun souci. Tu as une idée des températures qu'il peut faire l'hiver? Alors ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés, parce que on nous pose souvent la question et c'est vrai qu'on est à court de données. Ouais. Et c'est un sujet qu'on va travailler justement, les températures. On est entre 5 et 10 degrés en permanence l'hiver, quoi. Je me rappelle avoir pris des températures qui étaient entre 3 et 5, quoi. Mais pour les tortues, dans la mesure où elles sont protégées et enveloppées par du végétal, il n'y a aucun souci, quoi. Ah, tu n'as jamais de mortalité? Ah non. Il n'y a jamais de mortalité due à l'hiver. Ouais. S'il y a mort, alors il nous arrive d'y avoir des mortalités, mais c'est parce que la tortue, en entrant en hibernation, n'était pas en bon état. Et qu'est-ce que tu penses du fait de faire hiberner les juvéniles dès la première année? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est vrai que dans la nature, quand c'est l'hiver à peu près pour tout le monde, pour les grosses, pour les petites. C'est la question récurrente qui est pertinente à poser. Moi, j'aurais tendance, il y a plusieurs écoles, j'aurais tendance à dire il faut se calquer sur la nature, quoi.
Dans la nature, à partir du mois de septembre, Dame Nature, elle siffle pas, elle ramène pas toutes les petites tortues en disant bon, cette année, vous allez passer une année tranquille au chaud et puis vous passerez l'hiver prochain à l'extérieur. Non, moi enfin, je sais pas que je suis pour ou contre. J'ai toujours fait hiberner les bébés dès la première année. T'as pas eu plus de mortalité. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. C'est une question qui est pertinente, mais on oublie une chose, c'est que tout dépend des conditions dans lesquelles les animaux sont élevés. Si les tortues sont élevées dans de bonnes conditions, qu'est-ce qu'on entend par bonnes conditions? C'est-à-dire des conditions qui respectent, et c'est là où le bât blesse, qui respectent les exigences écologiques, physiologiques des animaux. C'est-à-dire que les petites tortues, vous leur donnez tout ce dont elles ont besoin, une zone qui ne soit pas inondable, de quoi se cacher, de quoi se mettre à l'abri, un tas de feuilles, de quoi être protégé des rats, un endroit plein sud, en plein soleil, mais avec des zones protégées où elles peuvent s'enterrer, se cacher, et la nature fera le reste. Une fois, je suis arrivé en Corse chez un éleveur qui rentrait ses bébés tortues la première année parce qu'il avait peur de les laisser à l'extérieur. En Corse, non. Alors, on peut se poser la question quand on habite dans le nord de la France, quand on habite en Allemagne, et même encore, il y a toujours des moyens nécessaires de recréer un milieu. Et le problème avec les gens qui sont un peu néophytes et qui n'ont pas une vision naturaliste globale du problème, c'est qu'on restreint le truc à est-ce que c'est bon ou pas de les faire hiberner? Mais la question là ne se pose pas. Il faut respecter leurs exigences. Et ça, c'est fondamental. Et comment on fait? Mais quand on ne sait pas, on se renseigne auprès d'éleveurs confirmés qui ont davantage d'expérience et qui vont nous expliquer. Et il y a plein d'éleveurs hyper compétents en France. On va revenir sur le processus avant hibernation. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de transition? Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les baignes, tu arrêtes de les nourrir? Oui, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de faire passer l'hiver aux tortues dès la première année ou pas. J'ai 48 ans, j'élève des tortues depuis que je suis gamin, mais quand je dis gamin, je crois que les tortues ont marché, que je marchais pas encore. C'est un peu bête ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on passera le truc. Non, ce que je dis, pas parce que pour une fois que tu dis de la merde. Oui, enfin, ouais, j'ai cru que tu allais dire pour une fois que je dis un truc intelligent, mais bon, c'est aussi possible. Le plus important quand on élève des animaux, c'est les conditions dans lesquelles on les élève. Dès l'instant où l'enclos où vous élevez des tortues hermanes respecte étroitement les conditions dont les tortues ont besoin, à partir de là, elles sont chez elles, elles ont leur marque. La plupart des tortues sont des espèces casanières qui n'aiment pas du tout le changement. Et à partir de là, moi, je laisse faire. À aucun moment, je les baigne. C'est un moment particulier. Il faut s'assurer que ces animaux-là puissent bénéficier des cachettes appropriées, des sites d'hibernation ou d'hivernation appropriés, mais après le reste, c'est à la nature. Oui, c'est la tortue qui va se réguler. Mais évidemment, voilà, j'entends souvent, ouais, il faut les baigner, il faut qu'elles passent l'hiver, les intestins vides. Et dans la nature, ça se passe comment? Donc non, laissez faire les choses, quoi. Renseignez-vous, allez observer les animaux sur le terrain. Les observer, c'est-à-dire sans les toucher. Essayez de sentir un petit peu le milieu dans lequel elles vivent. Lisez des articles. Il y a en France de très bonnes revues de terrariophilie, etc. Allez chez des spécialistes. Allez dans des très bonnes animaleries. Et il y en a. Et Olivier sait tout ça. Et allez voir des éleveurs. Lisez, documentez-vous. Essayez d'avoir accès à toute cette information qui vous permettra à un moment donné de reproduire chez vous un coin de nature dans lequel les tortues seront bien. Et la nature fera le reste. La seule chose qu'il faut, c'est s'assurer que les cabanes ou enfin les sites où elles vont passer l'hiver soient appropriés, soient protégés des rats, que les animaux aient accès à l'eau. On dit ouais, les tortues ça boit pas. Ben si, ça boit. Dès qu'elles en ont l'occasion, elles boivent. Il faut qu'elles boivent effectivement. Elles ont besoin de se réhydrater. Et puis c'est la seule chose donc que je me permets de faire, c'est à la sortie de l'hiver. Quand je vois des animaux un petit peu patraques, je leur fais prendre des bains d'eau tiède, ça va les réhydrater. Et ça leur fait du bien. Mais après, pour le reste, encore une fois, et moi, toute ma vie, je tiendrai le même discours, c'est-à-dire que moi, il y a des mamies, des papis qui viennent visiter le refuge
et en me disant ouais mais moi ça fait 30 ans que j'élève des tortues, on vient de faire la visite, je fais pas comme vous, il faudrait que je change. Oh là là, non mais surtout pas, si ça fait 30 ans que ces gens-là, que vous élevez des tortues avec votre méthode et que les tortues vivent très bien, il ne faut rien changer. Chaque fois que j'ai rencontré un éleveur qui a voulu changer sa méthode parce que celle qu'il utilisait depuis des années et qui marchait très bien, mais il l'a comparé à un autre éleveur, il s'est dit peut-être c'est mieux, et il y a eu pépin. Il y a eu drame parce qu'encore une fois, et ça on le répétera jamais assez, les tortues sont des espèces très casanières qui détestent le changement. Mettez une tortue d'eau pendant 20 ans dans un aquarium, j'exagère évidemment, dans un aquarium de 20 litres, vous la mettez dans un bassin de 5000 litres, le lendemain vous la retrouvez morte. Le stress, il y a plein d'autres facteurs qui font que ces animaux, quand ils sont habitués à l'endroit où ils vivent, s'ils se sentent bien, surtout, il est urgent de ne rien faire. Bon. Ben, merci pour toutes ces explications, en tout cas c'était génial, j'espère que ça vous a plu, et puis ben, à bientôt, et puis n'hésitez pas à faire des dons pour l'association du refuge des tortues et son travail génial qu'ils font de sauvetage, ben, notamment des 1000 lépreuses, et puis de toutes les autres tortues qu'ils récupèrent avec toute son équipe de bénévoles. Voilà. Merci Olivier, merci Bébésaurus, et puis à très bientôt au refuge, n'hésitez pas à venir, on a comme vous la passion des tortues, donc on est fait pour s'entendre.